à la naissance, on est tous un petit peu avec la peur de l'abandon. Puis évidemment, l'enfant, quand il naît, lui, il va toujours essayer de pallier à cette peur-là en retrouvant le regard de son parent. Puis ça va l'apaiser. C'est pour ça que je vous mentionne ça. Déjà, comme parent, on a un impact à ce niveau-là, c'est très instinctif. Mais l'enfant, lui, il va intérioriser ce regard-là. Puis il va en faire comme son miroir intérieur. Puis c'est les fondements de son estime de lui-même. Vous allez voir où je vais aller avec ça. Puis s'il voit dans ce miroir-là une image positive de lui, dans le regard que vous portez sur lui, instinctivement, ça va apaiser cette peur-là. Puis si cette peur-là s'apaise, bien, il va avoir tendance un petit peu à aller vers l'extérieur, puis à explorer son environnement. Fait que ça va contribuer, ça aussi, à augmenter sa confiance en lui. C'est très instinctif. Souvent, vous avez peut-être vécu ça, là. Vous êtes dans la cuisine, vous faites à manger. Puis là, la petite, elle arrive à 3 ans. Puis elle a son papier, c'est un petit peu chiffonné. Là. Puis là, vous regardez ça, puis ça a comme l'air d'un genre de sorcière, un petit peu décrapoutie. Là. Je ne vous aime pas trop. Puis là, regarde, maman, c'est toi. C'est beau, hein? Ben oui, c'est beau, ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut être reconnue dans ce qu'elle a fait. Ça la valide dans ce qu'elle fait puis dans ce qu'elle est. Fait que l'enfant va toujours rechercher ça. C'est important de valider ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, moi, je vais au hockey. Puis, ma mère, un jour, elle s'est mise à vouloir jouer à Scotty Bowman. Connaissez-vous Scotty Bowman? Les plus de 40 ans vont très bien connaître Scotty Bowman. Vous connaissez Scotty Bowman? Non! Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas. Scotty Bowman, c'était le coach du Canadien des années 70. Fait que ça, c'était en plein dans mon temps, ça. Puis ma mère, bien, dans les estrades, puis elle voit les choses, puis elle est dans son rapport d'autorité face à moi. Puis là, elle regarde ça avec son œil d'expert. Elle connaissait rien au hockey, ma mère. Okay? Puis là, elle disait, « Mais là, Pierrot... dans le temps, c'était Pierrot. Maintenant, c'est Pierre. Je n'ai pas personne qui m'appelle Pierrot. Okay? Là, elle disait, tu devrais arrêter de freiner comme ça. Tourne comme ça, puis repars. Tu vas être dans ton élan, puis ça va aller bien mieux. Puis elle se sentait le droit moral de faire ça parce qu'elle a une autorité sur moi, tu sais. Puis moi, bien, je veux faire plaisir, c'est ma mère. Fait qu'elle me raconte ça, bien, dans son œil, dans son regard très subjectif. Puis là, de retourner en back-checking, mais tu sais, ma mère, là, le back-checking, elle n'a aucune idée c'est quoi. Elle n'a pas les compétences. Elle ne sait pas c'est quoi du back-checking. Mais elle a un regard sur une situation. Mais elle se sentait le droit moral de m'amener ça. Fine. Pas de problème. Puis là, elle dit, en tout cas, Guy Lafleur le fait, lui. C'est mon idole! Fait que moi, là, si ma mère me le dit, puis là, souvenez-vous, moi, je veux faire plaisir à ma mère, là. Puis si Guy Lafleur le fait, ben moi, c'est ma nouvelle réalité. C'est bien de valeur, mais pour moi, c'est ça. C'est tout. Il n'y a rien entre les deux. Tu sais? Fait que je m'en vais à la pratique après. Puis là, je fais ma pratique. Puis là, le coach, il regarde ça, puis il dit, non. Là, il arrête la drill, puis il dit, hey, le 10, viens ici. Ouais, j'avais le numéro 10. Comme Guy. Puis il dit, je sais pas qu'est-ce que tu fais, là, mais arrête ça, là. Il dit, arrête de tourner de même. Freine, puis repars. Le stress que ça m'a causé, l'anxiété que ça m'a amené, vous ne pouvez pas imaginer. Puis je vous jure que ça s'est passé de même. Moi, je fais quoi, là? Je fais plaisir à Scotty dans les estrades? Ou bien à mon coach, qui a les compétences, puis qui est l'autorité dans le vestiaire, puis ça la patinoire, tu sais. Donc, c'est toujours de se poser la question, quel est l'intérêt supérieur de mon enfant? Puis d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion pour dire, est-ce que j'agis pour répondre à mon stress à moi, à mon impatience à moi, ou bien j'agis dans son intérêt à lui? Si on pose cette question-là, on va toujours être à la bonne place. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de...